Alors, est-ce que ça enregistre? Ouais. Salut Scorpi. Donc, c'était pour la deuxième porte que je voulais faire. Je vais pas forcément pouvoir parler parce que je vais pas forcément pouvoir être très libre. Mais bon. Donc, le principe, ça va être une porte qui marche sans les blocs de miel, qui est du coup plus moche, mais qui n'a pas besoin de beaucoup de redstone et qui marche très bien en vanilla. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, il faut attendre que cette putain de page, je vais dire un gros mot, allez, charge. Donc, voilà. Donc, tac, 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 tac. Je rappelle que parfois j'emploie un vocabulaire qui pourrait te défavoriser. C'est pas volontaire. C'est que je manie les mots pas forcément toujours très bien. Voilà. On peut le dire, hein, parfois je suis une merde. Alors juste le jour. Oh putain, c'est tellement chiant la nuit. Attention, hop là. Heure, jour, hop là. Alors, donc, la porte. Le principe, ça va être la même chose. Sauf qu'on va pas pouvoir cocher tous les blocs de slime. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'essaierai aussi d'optimiser le système de miel quand les pioques viendront pour te montrer comment ça peut, jusqu'à ce que ça peut faire. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc on va utiliser un autre bloc cette fois, parce qu'on a plus besoin des blocs de miel qui sera juste décoratif. Par exemple la pierre. On ne peut pas mettre du slime jusqu'au milieu, sinon les slimes vont coller entre eux. Oula. J'ai bien 4 blocs au milieu. C'est bon. Donc le principe, c'est de poser les 2 blocs de chaque côté. De cette façon-là, hop là. Quoi, je vais même faire un truc plus classe. Je vais faire descendre 2 blocs là, 2 blocs là. Je vais faire descendre 4 blocs par le haut. Quoique, ça va être dur. Non, je vais pas pouvoir changer les blocs de miel. Donc ensuite, on n'a plus qu'à faire notre double piston extender. Si t'as envie, je pourrais te faire une vidéo qui te montre comment faire un double extender, piston extender hyper compact en Minecraft Java, mais ça va être un peu galère. Hein, parce que j'ai théoriquement pas le droit de faire des vidéos. Mes parents n'ont pas forcément très envie. Donc voilà. Et ça ne marche que sur PC, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne en vidéo mon PC, ce qui est très compliqué. Donc voilà. Je fais ça. Donc je prends beaucoup de risques pour t'aider quand même. Bon. Donc voilà, en théorie, si j'active ça, et si j'active ça, hop là. Voilà. Donc, on va pas les activer ici, hein, ça fait moche. Le problème qui se pose avec le système, en fait, c'est qu'on voit le slime. Mais à part ça, il n'y a pas de trop gros problème. Donc on est effectivement obligé également de mettre de l'obsidienne ici. Parce que le slime va passer par là. Et de 2 côtés sur cette porte-là. Voilà, c'est les seuls désavantages de cette porte, c'est que tous ces blocs-là devront être en obsidienne. Par contre, c'est beaucoup plus compact que l'autre porte. Ça, c'est un désavantage. Voilà comment on fait ici. La torche redstone, où est-ce que je peux la mettre? Je vais la mettre ici. Bon, tant pis, c'est pas ouf comme endroit, mais... Ensuite, ici, on l'active comme ça. Ici, on met une poudre. Et on fait la petite échelle habituelle. Hop là, hop là, hop là, voilà. Donc ici, 2 blocs. On active, on met la poudre. Merde, ça marche pas. Bon, bah tant pis, hein, on peut le faire comme ça, là, pour le coup. Ouais, ça marche. Donc ici, on met des blocs comme ça pour planquer un peu le système. Hop là. Là, j'ai pu pouvoir parler.
Voilà, c'est fini. Au revoir, j'espère que ça aurait pu t'aider. À plus.